sur les 2 autres jeux. Et une deuxième place sur Spelunky avec un 26-46. Donc encore une fois, t'as fait un tournoi très solide, mais t'as été pas premier partout du coup. Ouais, tous les jeux, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, mais Metroid, vraiment, j'ai eu pas mal d'erreurs à plusieurs endroits. J'ai beaucoup trop sauvegardé à mon goût aussi. Et forcément, du coup, j'ai perdu plein de temps. C'est même assez étonnant ce que je regarde. À part Spelunky où t'as fait deuxième, mais c'était juste une épreuve un petit peu râteau où on comptait pas les points. T'as fait premier à chaque fois à toutes les épreuves de tes poules, en tout cas. Non, mais de ses poules. De ses poules, premier de ses poules à chaque fois. Et même. Et pourtant, tu termines avec un score en moins bon relativement bien sûr, par rapport aux autres tournois. Donc les gens étaient peut-être globalement moins en forme sur ce tournoi. Il y a eu plus de contre-perfs, il y a eu des gens qu'on attendait comme Bro, il y a eu le Kaiser qui s'est tapé un crash, il y a eu des petits soucis. À un moment on y a cru, t'as déjà eu des crashs en training? Oui, ça m'est arrivé d'avoir des blue screens en début de petites races. D'accord, et ça m'a toujours fait un peu peur d'ailleurs pour les tournois, mais... ça se trouve un jour ça va être une mise en scène. Oh là là, le blue screen Tifa qui commence avec 10 minutes de retard, va-t-il revenir? On verra ce qui se passe. Je l'espère. Ouais. En tout cas, un jeu que tu voudrais voir la semaine prochaine et un jeu que tu voudrais moins voir dans le tournoi de la semaine prochaine, sachant qu'on n'a pas du tout décidé de la line-up. Un jeu que j'aimerais bien voir la semaine prochaine, Spelunky. Ouais. Entre Spelunky et Metroid, je dirais Spelunky, et celui que j'ai pas trop envie de voir, je dirais Dead Core. Ouais. Mais aussi, en même temps, t'avais fait que 202 points, donc je comprends ta fébrilité sur Dead Core. Dead Core compliqué comme jeu, c'est vrai que c'est... Dead Core, les talons, on va dire, depuis les nouvelles routes et les nouvelles strats, on ne doit plus être trop à jour, je pense. Ouais, mais t'avais quand même 10 points d'avance sur le deuxième, c'était une grosse performance. C'est pas un jeu sur lequel tu me sembles le plus craindre. C'est surtout que ça se joue au frame perfect, donc ça passe ou ça passe pas, c'est si le jeu a envie ou pas. C'est juste ça qui me fait peur. Après oui, sinon niveau exécution, c'est Super Monkey Ball qui me fait peur. Ah, c'est celui que je maîtrise le moins, je pense, niveau exécution. Oui, c'est vrai, t'es à 3,37. Oui, avec beaucoup de grind, j'ai plus de 600 tries dessus. Ah oui, d'accord. Mais quand même 3,37, donc c'est déjà quand même pas mal. Et du coup, Mollyman qui bat Mechated, et on est à quelques minutes de la fin, il faut qu'il arrive l'escape. Je sais pas exactement. Il reste 3 minutes 30 pour faire l'escape, ça devrait passer juste sous les talons. On peut peut-être se remettre en grand écran pour avoir le chronomètre et profiter de cet escape. On va voir ce qui se passe, parce que là, il veut vraiment terminer tout juste dans les talons, c'est pour la mise en scène. Dans l'oreillette, on lui a dit c'est bon, tu peux y aller maintenant. Il te reste 3 minutes. Donc bonne performance sur du coup Mollyman qui était un peu l'outsider sur cette épreuve. Ça fait pas longtemps qu'il joue à Metroid et il s'est retrouvé sans doute un peu enfin souvent on a des gens qui arrivent en finale un peu par hasard. Donc on avait eu Julian Twitch à Rest sur les deuxième et premier tournoi respectivement. Ceci Mollyman, moi il faisait partie, je le voyais bien en finale, ce que j'avais dit au début, moi je voyais bien Devil Tifa, Millet, Mollyman et Bro. Moi je voulais Grey Fox m'a un peu déçu sur Doctors. Le jeu lui a un peu échappé des mains dans l'Amazon. Mais c'est vrai que de toute façon notre top 10 devient tellement serré que très vite dans les tournois prochains tout peut arriver. Le joueur que tu crains le plus parce qu'il est proche de toi, Tifa, du coup, est le joueur que tu penses qui va créer le plus la surprise dans les prochaines semaines? Alors celui qui me fait le plus peur, c'est Millet. C'est moi. C'est celui qui est le plus régulier derrière moi aussi. Et alors celui qui va faire la surprise. Alors là, je sais pas. Prosper nous chuchote dans l'oreillette que c'est lui qui va faire la surprise. J'hésite entre Cladal et Berumondo. Ah, Berumondo. Ah, c'est ce que t'appelles la surprise, c'est ceux qui ne sont que 4ème et 5ème. Oui, mais tu n'avais pas compris la question. Si, mais bon, après les autres, je les connais pas plus que ça. Mais... Ah oui, tu connais pas leur pseudo, tu les as peut-être jamais rencontrés, mais c'est des mecs. Si, je les ai vus, mais... Mais ensuite, on peut noter quand même Shug, Zigwigwi, Grid, LF, Armantis, qui sont des gens qui sont inscrits très récemment ou récemment, qui sont montés très très haut dans le classement très vite. Babast aussi, qui est dans les 20 premiers maintenant. Zulu Novembre, enfin tous ces joueurs-là, il y en a bien un qui t'a fait une bonne impression. Il y a
Je sais pas. Il ne joue tâte. qu'avec le haut du panier. Et Mollyman qui Et finit c'est Il y le a... à 1h18 et 59. Ah, il termine juste dans les temps, je suis hyper content pour lui, je sais pas pour vous, mais je suis Ouais. vraiment content qu'il termine dans les temps. Bah, un run difficile avec un game over au début, mais voilà. Bah, déjà, il a fait, du coup, sans compter les 5 minutes du début, hein, 1h14, quelque chose comme ça. Son PV est à 1h14, il me semble, Mollyman. Du coup, c'est... 1h... ah non, il a 1h08, pardon. Donc, c'est... voilà, c'était un run compliqué pour lui, mais il s'en sort plutôt bien. Et nous avons les points. David Voilà. Tifa. Pour sa 4e étoile, 564 voilà. points. Bientôt on va mettre Tifa simplement, ou DT, on verra, on trouvera, mais Tifa je pense que ça passera. Et certains proposaient un cœur au bout de 5 étoiles, j'aime bien l'idée. C'est moins facile à lire, je pense qu'on laissera une accumulation d'étoiles. Ouais, c'est plus quitte à- impressionnant. Quitte à faire un reset au milieu du décathlon, mais c'est vrai que les gens, il va falloir se motiver, hein, du coup, Millet, Bro, Cladal, Beromondo, Greyfox, Naruto Seb, peut-être qu'un jour on aura d'autres gros honneurs avec des étoiles. Pour l'instant, en tout cas, tu marches sur la compétition. Bah, merci à tous. On va finir par une petite page de pub, histoire qu'on laisse l'antenne assez vite. Voilà, comme on va faire comme quelques remerciements, on remercie les spectateurs, les runners nombreux, ils étaient 22 au départ aujourd'hui. On remercie aussi Isangwen, qui était notre invité aux commentaires. On fera tourner, je pense, commentateurs, on aura des invités régulièrement, à raison, je pense, d'un invité par semaine, sauf peut-être plus, on verra pour les gros events, tout ça, on verra. Prosper à la Real, notre équipe aussi qui est soit en modération, soit pour faire les races, donc Indigest, Arrest, Tori pour les graphismes, on avait Jean aussi qui nous a fait des petites vidéos d'introduction pour les jeux. On a Twin et moi, on va pas se remercier nous-mêmes, mais on va remercier les autres. Bravo à vous pour les Merci commentaires. CDG. Et je sais qu'on a encore oublié des gens parce qu'il y a tellement de gens qui participent. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un, donc mais j'ai cité tout le monde. Il y a Vandal qui s'occupe de ça, il y a une sacrée équipe en tout cas. Le support de Gaming Live de Mister MV pour cette première émission. On doit avoir un petit générique que Prosper peut nous mettre. Et puis... Non mais comme... C'est la fiche de remerciement. La fiche de remerciement. Ça sera c'est après, d'accord. Il remerciera, voilà, il y a beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on a, on est sur une grosse équipe de speedrunners, pas mal de moyens, on espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui nous ont aidés, si on vous a pas cité, encore une fois, Dieu, Indigest, Arrest, Vandal, les gens qui nous font des graphismes, et puis tout le monde. 3 choses rapidement, donc là, à la fin du stream, c'est Kren qui va prendre du coup le live. Je ne sais pas encore ce qu'il va nous proposer, mais vous le connaissez, ce sera un petit peu la surprise. Il nous fait le stream sans pantalon, le stream de la décontracture, de la décontractée, de la décontraction, voilà. D'accord. Samedi prochain, même créneau, 15h-20h, vous retrouverez un autre tournoi avec les mêmes joueurs et d'autres avec les mêmes jeux, peut-être d'être on verra la structure, on va la réfléchir et on annoncera ça demain, parce que suivre le tournoi de près en général avec Twin, on fait un stream de news le dimanche, en général vers 20h, petite demi-heure pour faire débrief de la semaine du tournoi et annoncer le tournoi prochain, mais quoi qu'il en soit, ce sera sur Gaming Live de 15h à 20h, et pour les modalités précises, on déterminera ça demain. Et pour ceux qui auraient raté le live, du coup il y aura la VOD, c'est en écran sur ma chaîne YouTube personnelle, pour ceux qui l'auraient raté, mais le mieux ça reste quand même d'être là pour vivre l'événement en temps réel, c'est quand même le plus sympa. Voilà. Il y a la team Ultime Décathlon sur Twitch, on fait plein de races, plein de lives, il y a plein de gens qui s'entraînent. Et on est parfaitement dans les temps. Et on est parfaitement J'avais dans dit à les Ken qu'on terminerait sans doute à 20h05. Fantastique. Les pros. Allez, des bisous à tout le monde, merci. Des bisous. Merci aux viewers qui ont été vraiment très sympas. Consiste à épier ce qu'il y a de pire chez les gens. Et il se trouve que j'excelle dans ce domaine. T'es un privé ? J'essaie de gagner ma vie, tu sais. Le whisky, c'est pas donné. D'habitude.
Jessica Jones. Je t'ai vu. T'es au courant de quoi? Tu peux défoncer un mur d'un coup de poing? Arrêter une voiture qui roule? Si elle roule lentement, ouais. De mon point de vue, être un héros, c'est porter une cible. Ouais, je m'en suis rendu compte. J'imagine qu'il y a un type comme Nico. Mais son pouvoir, c'est d'amener les gens à faire exactement ce qu'il veut. Jessica! Jessica! Comme s'ils étaient sous emprise. T'as aucune idée de ce que j'ai fait. Ce qui m'a poussé à le faire. Il est pas là. Non, il est là. Oui? Vous voulez me faire entrer? Absolument. Il laisse des gens psychiquement dévastés, laminés. Il m'a beaucoup fait sauter, pendant des heures, et aussi haut que je pouvais. Il disait que je sautais jamais aussi bien que toi. Il est revenu. Mais c'est moi qui veux. Et on commence maintenant. Jessica, je suis le seul qui aille parfaitement avec toi. On est fait de la pointe. Oh mon Dieu. Dieu n'y est pour rien. C'est l'œuvre du diable. Et je vais le retrouver. Jessica. Ah, ta super héroïne avec moi.
partie importante du boulot consiste à épier ce qu'il y a de pire chez les gens. Et il se trouve que j'excelle dans ce domaine. T'es un privé? J'essaie de gagner ma vie, tu sais. Le whisky, c'est pas d'habitude. Jessica Jones. Je t'ai vu. T'es au courant de quoi? Défoncer un mur d'un coup de poing. Arrêter une voiture qui roule. Si elle roule lentement, ouais. De mon point de vue, être un héros, c'est porter une cible. Ouais, je m'en suis rendu compte. Imagine qu'il y a un type comme là. Son pouvoir, c'est d'aider les gens à faire exactement ce qu'ils veulent. Jessica! Jessica! Comme s'ils étaient sous attaque. On n'a aucune idée de ce que j'ai fait. C'était repoussé à faire. Il est pas là. Non, il est là. Oui? Vous voulez me faire entrer? Absolument. Killgrave laisse des gens psychiquement dévastés, laminés. M'a beaucoup fait sauter pendant des heures et aussi haut que je pouvais. Il disait que je chantais jamais aussi bien que toi. Il est revenu. Mais c'est moi qui veux. Et on commence. Maintenant. Jessica, je suis le seul qui aille parfaitement avec toi. On est faillible. Dieu n'y est pour rien. C'est l'œuvre du diable. Et je vais le retrouver. Allez, Jessica. Joue pas à ta super-héroïne.